La capoeira, c'est plus qu'une danse, plus qu'un sport, une véritable lutte, une mémoire vivante. Et voici comment elle a changé ma vie. Je pense que vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent, c'est sûr. Ça fait aujourd'hui déjà depuis un peu plus d'1 an que j'ai commencé la capoeira. Et clairement aujourd'hui c'est devenu une partie essentielle de ma vie. J'étais dans ma vie d'entrepreneur, père de famille. J'adorais ma vie, j'adorais ce que j'avais accompli. Et pourtant, c'est très bizarre à dire, mais je ressentais comme un vide. J'ai vraiment réalisé à cette époque qu'il me manquait cette activité qu'on fait, mais sans objectif, sans calcul, juste du pur plaisir. Et heureusement, j'ai la meilleure femme du monde qui est toujours à mon écoute, même quand je le sais pas. Et donc arrive mon anniversaire et elle me propose 2 options. Soit elle m'offre des AirPods parce qu'elle savait que voilà, je passe mes journées au téléphone et j'en avais à ce moment-là terriblement besoin. Et se trouvait que voilà, je m'étais pas acheté d'AirPods. Ou soit elle m'offre 10 cours de capoeira parce qu'il se trouve qu'il y a des cours de capoeira dans son école et elle s'est dit que ça pourrait me plaire. Au début, lorsqu'elle me propose ça, je me dis je vais prendre les AirPods. Il y a presque limite aucune réflexion dans ma tête. Et après, une fois de plus, en ayant bien réfléchi, je me suis dit Loïc, t'as besoin de tester quelque chose de nouveau. T'as besoin d'une nouvelle expérience. Essaye. Au pire, t'aimes pas, tu arrêtes. Et me voilà, un peu plus d'1 an plus tard. Depuis, j'ai pas lâché. J'en fais à peu près 2 fois par semaine. Même quand je vais seul à la salle, je fais mes petits training capoeira. Même quand je vais, je sais pas, à la plage. J'aurais jamais pensé que je serais tombé dedans à ce point-là. Clairement, ça me nourrit sur tous les plans. D'un point de vue physique, forcément. Je me suis jamais senti aussi bien dans mon corps et pourtant, Dieu sait à quel point j'ai fait du sport. J'ai fait du football, de l'athlétisme, du hip-hop, du foot américain et la liste est longue. Mais je dois bien avouer qu'avec la capoeira, je découvre mon physique d'une nouvelle façon. Ça m'aide à travailler ma souplesse. J'ai jamais été souple. Ça m'aide à faire des figures acrobatiques que j'aurais jamais pensé que je ferais un jour. Et au-delà même des progrès physiques, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue connexion avec les ancêtres, d'un point de vue confiance en moi, depuis que j'en fais, je m'amuse comme un gosse. Et c'est exactement ce que je voulais quand je disais que je me ressentais vide. Il me manquait ce truc-là que l'on a quand on s'amuse comme un gosse de façon tout à fait innocente et qu'on se sent rempli et vivant lorsqu'on fait quelque chose. Pour comprendre la capoeira, il faut comprendre son histoire. Elle est née au Brésil, au cœur de l'esclavage. Elle a été apportée par nos ancêtres, du coup, africains, qui ont été déportés. Et donc ces fameux ancêtres ont créé un art qui mêlait danse, musique, combat. Et surtout combat. Parce qu'en fait, la capoeira, ça a été un moyen de cacher le combat sous la forme de la danse et la musique. Ce phénomène est ressorti dans tous les endroits où nos ancêtres ont été tenus comme esclaves, mais sous différentes formes. Par exemple, en Martinique, on a le damier. En Guadeloupe, on a nos pratiques. Je sais que sur l'île de la Réunion, on a le moringue ou le moringué. Et à chaque fois, ça ressort sous différents noms, mais toujours avec cette même idée d'apprendre à se battre via une danse, via un chant, via de la musique. En fait, clairement, ça a été une façon de dissimuler le fait d'apprendre à se défendre. Et c'est là que tu te dis que nos ancêtres avaient quand même énormément de ressources. Parce que même avec rien, ils ont su créer des choses super puissantes à un tel niveau qu'aujourd'hui, eh bien, la capoeira est classée comme patrimoine de l'UNESCO. Alors Mowgli, qu'est-ce que c'est la capoeira? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Eso representa por más. Mi forma de poder expresarme libremente, no importa en qué país, qué cultura. Es mi llave de la libertad. Qu'est-ce que ça apporte pour toi dans la vie de quelqu'un, la capoeira? Une autre vision. Ça aide à ouvrir la mente pour avoir une autre vision du monde. Une vision du monde différente, une vision du corps différente et de l'esprit aussi, à quel point il peut être limitant. L'esclavage, comme on l'a connu, n'existe plus. Même si l'esclavage a disparu, on ne peut pas dire qu'on vive dans une époque de liberté totale. Les chaînes ont changé de forme, notamment à travers des barrages invisibles, par exemple la peur de l'échec, qui empêche nombre d'entre nous de passer à l'action par peur d'être jugé, par peur d'être déçu, par manque de confiance en soi.
le formatage. Ça t'empêche de voir les choses réellement à travers ta perspective. Tu le vois à travers ce que l'on t'a imposé. Et lorsque tu ne remets pas ces choses-là en question, eh bien, c'est comme si tu étais prisonnier ou sous l'emprise de quelqu'un. Donc, grosso modo, on vit vraiment dans un système qui nous sert quelque part de barreau. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je pense que la capoeira m'apporte énormément. C'est parce qu'elle m'aide à briser ces chaînes. Déjà, je pense que vous le savez, à travers mon activité professionnelle, la Nekao School, le but, c'est vraiment de pouvoir développer les choses autrement, de pouvoir participer au changement du monde. Donc, il y a cette volonté de gagner sa liberté. Cette volonté de gagner cette liberté, aujourd'hui, en ce qui me concerne, elle est aussi nourrie par la capoeira parce que, contrairement à d'autres arts martiaux, par exemple, où on combat en linéaire, en face à face, la capoeira a une philosophie totalement différente. Parfois tu avances, parfois tu recules, parfois tu te retournes, tu restes toujours en mouvement, mais tu peux aller en haut, en bas. En fait, il y a vraiment un mélange de feintes. C'est assez circulaire finalement comme combat. Et je trouve que c'est assez intéressant de comprendre qu'il y a plusieurs façons de combattre. Et c'est comme si aujourd'hui on nous avait toujours appris à nous combattre de façon linéaire, quand on regarde la société dans laquelle on vit, comme s'il n'y avait qu'un chemin de réussite. Alors qu'au final, lorsque tu te rends compte que tu peux te battre de plusieurs façons, eh bien ça t'ouvre un peu le champ des possibles par rapport aux problématiques que tu es amené à vivre. Par exemple, moi, quand j'ai commencé au départ mon aventure dans les funérailles des tabous, je sais que j'en parle très souvent, mais c'est parce que ça a été l'une de mes premières réussites qui allait à l'encontre de ce que l'on attend de toi dans un système où tout est censé être logique et cohérent, puisque j'étais conseiller en gestion de patrimoine, je gagnais convenablement bien ma vie, et quelque part, apparaître dans un podcast à identité afro-communautaire, ben, ça pouvait paraître comme un mouvement un peu étrange. Sauf que moi, je savais pourquoi je le faisais. Et ce sont ces décisions qui, en apparence, n'ont aucun sens, qui, derrière, peuvent te permettre de faire la différence parce que ça vient un peu t'ouvrir de nouvelles portes. Comprendre que tu as la possibilité d'atteindre tes objectifs à travers d'autres chemins, ça t'aide à ouvrir de nouvelles portes et donc créer de nouvelles connexions et quelque part aussi te différencier des personnes qu'il y a autour de toi. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est celui qui fait la différence qui gagne la bataille. Et c'est exactement ça que l'on retrouve dans la capoeira, c'est que quelque part, passer à travers plusieurs chemins pour gagner ton combat, ça te permet de te différencier, ça te permet de trouver ton style. Et le but de la capoeira, c'est pas forcément de mettre KO ton adversaire, mais il y a toujours quand même cet esprit de pouvoir gagner, parfois par la feinte, parfois en ayant fait une acrobatie, parfois simplement en montrant que techniquement, tu maîtrises mieux cette discipline que ton adversaire. Et ça, en fait, je trouve ça super intéressant. Ce sont ces parallèles-là qui, aujourd'hui, m'aident à voir les choses totalement différemment à travers mon activité professionnelle, mais également ma vie de père. Fin de mon baptême de capoeira, franchement, c'était très intense, très, très reconnaissant de vivre ça et de faire partie de cette nouvelle famille. Tu passes face à tous les maîtres de capoeira. Donc, ils sont tous là, en gros, pour te dire bienvenue dans la famille et pour te montrer un peu ce que tu seras enclin à faire dès lors que tu auras le niveau. Donc c'est bien cardio. Franchement, je suis mort. Mais c'est un vrai bonheur de passer ce palier et de faire partie de tout ça. À la fois, je me sens nul quand je fais de la capoeira. Et c'est franchement pas confortable de rentrer dans la rueda, donc dans la ronde où il y a tout le monde, quand tu sens que tu n'as pas le niveau. Mais en même temps, je prends du plaisir à me sentir nul en fait. Je trouve que ce sont des belles petites leçons de vie à chaque fois que de recommencer à zéro et de se sentir nul là où tu as des gens qui sont super chauds à tout âge. Autant de 20 à 70 ans, tu as des mecs qui sont capables de te faire des saltos, des trucs acrobatiques. Tu te dis comment c'est possible. Et voilà, c'est vraiment de l'humilité que de se remettre à zéro dans cette discipline qui est la capoeira. Et je pense que c'est ça qui me fait vraiment du bien pour toujours garder les pieds sur terre. Et puis l'énergie qu'il y a au milieu de cette rueda, c'est incroyable. Cette connexion-là que tu ressens avec les ancêtres. Ça paraît chelou ou mystique quand je le dis, mais il faut le vivre pour le comprendre. Et vraiment, ce que j'aime avec cette discipline, c'est qu'elle me permet de faire des parallèles un peu avec mon boulot au quotidien. Quand j'ai commencé, par exemple, à faire du podcast, la première fois que je me suis retrouvé sur le plateau des funérailles des tabous, j'ai ressenti la même chose que lorsque tu rentres dans une rueda et que tu sens que tu n'as pas le niveau, tu vois.
tu dois y aller. Et de toute façon, tu ne peux pas fuir. C'est ton moment, c'est ton heure. Personne ne pourra y aller à ta place. Le seul moyen de pouvoir devenir bon un jour, c'est de commencer lorsque tu es au niveau 0. On se met souvent énormément de pression, là où les autres, en vrai, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Franchement, les gens, ils sont là pour kiffer leur moment. Et généralement, ils sont même très bienveillants envers les personnes qui viennent de commencer. Et c'est toujours ce que j'ai ressenti dans tous les domaines. Et ce sont des choses qu'on a tendance à oublier lorsque l'on se professionnalise dans certains milieux. C'est que voilà, à n'importe quel moment, on peut toujours démarrer de zéro. Et c'est important de garder cette énergie, de sortir de son ego. Il faut accepter que peu importe les situations dans la vie, tu peux être nul. Et c'est même une phase normale. C'est ce que je retiens de mon initiation à la capoeira. Et j'espère que j'aurai la possibilité de pouvoir continuer assez régulièrement lorsque j'irai en Afrique. J'ai trouvé une école là-bas, je me suis déjà inscrit, mais bon. J'espère pouvoir tenir la cadence, aller aux entraînements, parce que pour se déplacer là-bas, c'est pas forcément simple. Donc ça dépendra aussi d'où j'habite, etc., etc. Donc bon, on verra bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Surtout, pas de panique. Je suis vraiment pas là pour vous convertir à la capoeira, mais je vous l'ai dit, ce vlog a été créé avant tout pour vous partager ce qui compte pour moi. J'aime cette discipline. La vérité, c'est que quand tu as une passion qui te prend aux tripes, tu es obligé de la partager. Donc voilà, pour les personnes qui veulent voir comment je me fais marave dans mon baptême, je vous ai laissé les quelques images à la fin, donc régalez-vous bien. Et pour les autres, merci de m'avoir accordé ce temps et on se revoit la prochaine fois pour le prochain épisode. Peace. Valeu, obrigado. Obrigado.